social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix. Elle est forcée de déménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Voilà. Et il me semble que il est magnifique ce livre. Ça par contre, on peut rien dire, il est vraiment magnifique. Et il me semble que c'est vraiment construit comme une pièce, comme un opéra avec des actes, etc. à l'intérieur. Donc voilà, vraiment il est très très beau. Et je l'avais fait dédicacer aux Imaginales 2024. Voilà, c'est écrit dessus. Et vraiment, l'autrice était adorable. Déjà, elle a écrit un long texte pour des dédicaces. Elle a un petit... on va pas voir. Oui, un petit truc pour imprimer comme ça sur les pages. Enfin, pas pour imprimer, mais pour marquer la page. Et elle trouvait des petits noms à chaque personne. Je pense aussi, ça fait un peu référence au nom des personnages dans son livre. Et moi, elle a écrit pour Sarah-éclatante. Donc je m'appelle Sarah éclatante. Dans plein ciel, ça aurait été mon nom. Puisque l'on parle de livres qui sont dans ma pile à lire depuis un petit moment, passons au plus vieux livre de ma pile à lire qui est là depuis août 2020. Et oui. Et il s'agit de ce livre et on ne le trouve même plus avec cette couverture à l'heure actuelle. Il s'agit de Six of Crows, le tome 1 de Lake Bardugo. Alors pour la petite histoire, pourquoi il est là depuis si longtemps? Disons qu'initialement je ne voulais pas le lire, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai rencontré une amie à moi via les réseaux sociaux. On a fait connaissance sur les réseaux sociaux et on s'est rencontrés en vrai. Et on avait du coup toutes les deux cette passion pour la lecture. Et du coup on s'est dit, viens, on se fait chacune une liste de livres qu'on a envie que l'autre lise. Et après on pioche chacun un papier et on voit sur quel livre on tombe. Elle était tombée sur Carrie de Stephen King parce que je l'avais lu pas longtemps avant et franchement j'ai adoré. Je pense qu'encore aujourd'hui c'est mon Stephen King préféré, même si je n'en ai pas lu énormément. Et elle avait toute une liste aussi et dans sa liste il y avait Six of Crows et c'est ça que j'ai pioché, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il s'avère qu'ensuite on m'a dit mais Six of Crows c'est trop bien, Grisha ça allait un peu moins. Mais franchement vaut mieux lire quand même Grisha pour comprendre tout ce qu'il y a dans Six of Crows. Donc faut le lire avant parce que si tu le lis après, même si c'est pas une suite directe etc, c'est dans le même univers, donc faut le lire avant pas après. Donc quand ça me met ça, moi ça me bloque un peu. Je me suis dit bon bah faudra que je trouve le temps un jour de lire Grisha pour pouvoir sortir un jour ce livre de ma palle. Et j'ai trouvé Grisha en occasion sur Vinted, j'achète pas mal sur Vinted j'avoue. Et donc je les ai pris. J'ai adoré Grisha, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes bilans lecture. J'ai adoré Grisha, donc là quand je sais que tout le monde dit que Six of Crows c'est mieux que Grisha, là maintenant j'ai hâte de le lire. Là je pense qu'il ne va pas rester une année de plus dans ma pile à lire. Je vais le lire. Mais du coup comme on ne trouve plus les Six of Crows avec cette couverture là, mais avec des nouvelles couvertures suite à la sortie de la série, il faudra que je trouve je pense le tome 2 en occasion.
j'ai acheté ces livres sur Vinted, donc les 5 tomes de la saga principale, et il m'en manque un, il me semble qu'il y en a 6. En me disant bah je vais les lire, trop bien. Et après on m'a dit non, il faut lire les spin-offs qui se passent avant, d'abord, avant la saga principale. Donc comme Six of Cross, je me suis fait avoir et du coup je n'ai pas sorti ça avant de lire les tomes précédents. Et je n'ai pas acheté les autres sagas encore pour le moment, c'est pas prévu dans mes achats. Donc ça traîne, ça traîne. Et après récemment, vraiment je pense le mois dernier ou il y a 2 mois, on m'a dit non mais tu peux quand même lire le premier tome, enfin il y a un ordre en fait, il faut que tu lises les 2 premiers tomes de la saga principale, un tome de la saga qui se passe avant, un tome de la saga nan. Faut faire 40 000 allers-retours, je comprends rien. Je comprends rien. Je sais que sur internet c'est écrit qu'il y a l'ordre de lecture, il y en a plusieurs. Je sais pas comment faire, toujours est-il que ça doit faire au moins 3 ans que les 5 tomes de la saga principale sont dans ma palle et que je les ai toujours pas sortis. Écoutez, un jour ça va arriver parce que j'ai très envie de les lire, mais comment je fais? Qu'est-ce que je dois lire? Je ne sais pas par où commencer. Soit c'est l'ordre de sortie, soit je sais pas. Mais bon, je pense que je vais me baser sur un des ordres que j'ai vu sur internet qui serait du coup de couper la saga principale avec d'autres tomes, etc. Mais je sais pas si moi ça me convient comme lecture de faire plein d'allers-retours entre les livres, etc. C'est pas naturel pour moi. Enfin, je lis saga par saga, toute une histoire d'un coup avant de passer à l'autre. Je sais pas. Après, ça me permettrait d'essayer. Donc bon, on va voir. Mais en attendant, bah c'est dans ma palle quoi. Et je vais quand même vous lire le résumé. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de le voir, le plus beau garçon de la soirée, commettre un meurtre. Et, détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et l'appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc c'est une vieille saga. J'espère que ça aura bien vieilli. Parce qu'il y a des sagas qui sont sorties il y a super longtemps et qui malheureusement aujourd'hui avec tous les livres fantastiques, etc. Parce que ça c'est du fantastique du coup, bah c'est plus hyper plaisant de les lire. Mais bon. C'est vieux. Enfin vieux. C'est moins vieux que moi. Mais bon. C'est sorti en 2008. 2008. Donc ça va être une vieille saga fantastique. Ça va mettre un peu de nostalgie. Je me souviens comme des sagas que je lisais au collège. Alors j'étais pas au collège en 2008, mais ouais, ça va rendre un peu nostalgique je pense parce qu'il y a des manières d'écrire ou de raconter des choses qui n'étaient pas pareilles qu'aujourd'hui à mon avis. Donc voilà. J'étais sur de la fantasy tout à l'heure avec Plein Ciel et Six of Cross. J'aurais dû y rester pour vous présenter celui-ci. Il s'agit de Force Wings de Rebecca Yarros. Et si vous êtes sur les réseaux et que vous regardez du contenu
absolu qu'il faut que je finisse, donc je dois racheter le tome ensuite. Six of Crows pareil. The Mortal Instrument, il va falloir que je rachète des tomes aussi pour l'ordre de lecture. Là il faudra que je rachète les tomes suivants. Il y en a un autre, j'ai un palais d'épines de rose, il va falloir que j'achète les tomes suivants, etc. Enfin, je peux pas lire 40 000 sagas en même temps, ça va pas être possible. Et celle-ci ne fait pas partie de mes sagas prioritaires à lire. Voilà, j'avoue. Et du coup, je vais vous lire le résumé. S'envoler ou mourir. Rien ne prédestinait Violette Thorengai à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basquiat, elle est censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Zorengei, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Ça a l'air quand même très cool. Déjà, en général, ce qui se passe dans une école, j'aime bien. C'est vraiment un truc que j'aime bien depuis des années, je sais pas, je reste là-dessus. Je trouve ça chouette. Et en plus avec des dragons, alors je suis pas une grande fan de dragons. Il y a des gens qui adorent l'histoire de dragons, en mode waouh, un dragon c'est incroyable, faut que je lise ce livre. Moi ça me fait ni chaud ni froid qu'un dragon, je vais pas m'en dire. Mais sur le principe par contre ça a l'air très très cool. Donc on va voir si ça me réconcilie avec les dragons. Je vous parlais de saga, en voici encore une autre qui est dans mon palais que je dois commencer.
rapidement, sinon je sais pas ce qui pourrait m'arriver. Voilà, si vous ne me voyez plus sur YouTube, c'est peut-être parce que je n'ai pas lu cette saga assez vite et qu'il m'est arrivé une bricole, qu'elle m'a fait quelque chose. Oui. Alors, pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas lu moi-même et j'avoue ne pas avoir envie de le lire. J'ai envie de me laisser la surprise pour plonger dedans vraiment en ne sachant rien du tout, à l'aveugle. À moitié à l'aveugle, puisque j'ai déjà vu des fanarts et j'ai entendu des choses sur la saga, donc je vois un peu. C'est de la fantasy d'ailleurs, peut-être plus de la romantasy. Je sais pas, je crois qu'il y a de la romance dedans. Mais voilà, j'ai pas envie de me pencher trop sur ce qu'il y a sur le résumé, quels sont les enjeux, les machins, parce que je veux me laisser la surprise à 100% du coup. Donc je vais pas vous lire le résumé. Je vais essayer de lire ce livre ce mois-ci. Donc d'abord Harry Potter, ensuite Absolu, parce qu'il faut absolument, je suis vraiment hilarante. Il faut absolument que je lise Absolu rapidement parce que plus le temps passe, moins je me souviens du tome 1 et puis parce qu'à mon avis il faut que je le sorte de ma palle pour finir cette saga. Voilà. Et ensuite je lirai celui-ci. Comme ça quand j'aurai avancé dans une saga, on va dire je peux entamer une autre. Puis de toute façon j'ai pas le choix. Faut que je le lise. Ça m'est arrivé un truc. Si ma pote va m'étriper. Donc bon, je vais essayer de le lire ce mois-ci et sinon ce sera début du mois prochain. Il me reste 2 livres à vous présenter et il s'agit de livres en anglais. On va commencer par celui-ci. Il s'agit de Book Lovers de Emily Henry. Alors je vous l'avais déjà dit je crois, je lis en anglais du coup de temps en temps parce que je lis pas très rapidement en anglais et je débute encore, donc je lis exclusivement de la romance en anglais. D'ailleurs on voit des petits livres là, hop, j'essaie de pointer correctement sur ma commode, c'est tous mes livres en anglais. J'ai déjà lu 7 livres en anglais. C'est léger encore, mais j'ai lu 7 livres en anglais, dont déjà 2 de Emily Henry. J'ai lu Beach Read et People We Meet on Vacation. D'ailleurs, j'ai vu l'adaptation de People We Meet on Vacation. Incroyable, j'ai trop aimé l'adaptation. Et en règle générale, j'ai aimé les 2 livres de Emily Henry, donc il faut que je lise absolument tous ces livres. Et ça passe aussi par Book Lovers, qui est un des préférés de beaucoup de personnes de cette autrice. Donc il faut que j'y aille moi aussi, il faut que je les découvre. Et il y en a d'autres aussi. Happy Place, beaucoup ont aimé Happy Place. Et il y en a d'autres, je me souviens plus. Mais bref, je vais tous les lire. Et je les lis en anglais. Je sais que ils ont été tous ou presque traduits en français. Mais j'ai commencé en anglais parce que c'était pas encore traduit. Et je vais continuer en anglais parce que ça m'entraîne et qu'au moins ils seront tous en anglais quoi. Bref, j'ai envie de lire en anglais. Pourquoi je cherche à me justifier autant, je ne sais pas. Alors normalement je prends des livres en brochet basique quand je lis en anglais, mais là c'est un livre qu'on m'a offert. Encore une fois, les livres qu'on m'a offert, on m'a beaucoup de livres. Ça c'est très pratique quand vous avez une personne qui aime lire dans votre entourage. Offrez-lui des livres, c'est toujours un cadeau valeur sûre. Et
voilà, je vous ai déjà